Salut tout le monde, c'est la Banshee qui vous parle et aujourd'hui je vous propose de partir à la découverte d'un bâtiment du XVIIe siècle, abandonné depuis 1947. Allez, suivez-moi. Je vous propose de rentrer dans cette forêt qui jadis a fait la réputation d'un tout petit village dans le Gard pour visiter ce bâtiment qui date du XVIIe siècle. Ok, donc nous sommes actuellement dans l'ancienne station thermale de ce petit village, perdu au milieu de la forêt. Comme vous pouvez le voir, tout est en ruine. Il y a un petit côté Indiana Jones, je trouve. Et donc voilà, une station thermale, c'est quoi? Tout simplement, c'est une eau qui est chauffée naturellement par la croûte terrestre ou qui peut être chauffée aussi par des volcans. Et en fin de compte, cette eau doit être chauffée à minimum 36,7 degrés pour être considérée comme source thermale. Et en fin de compte, une source thermale, hormis d'être chauffée donc à haute température, est aussi enrichie en minéraux, ce qui fait qu'elle donne des propriétés spécifiques et de bien-être pour le corps. Donc il peut y avoir un traitement sous deux façons, donc soit par voie externe, donc ça soulage tout ce qui va être arthrose, rhumatisme, affection respiratoire, rénale ou bien juste hépatique. Et il y a aussi la voie interne qui, elle, guérit les maladies de peau et améliore la cicatrisation. Et au-delà de ça, bien sûr, il y a un côté très relaxant. Par contre, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a des endroits où il faut vraiment faire attention parce que le bâtiment est vraiment en très mauvais état et il commence à être vraiment très dangereux. Alors surtout, il faut vraiment faire très gaffe. Donc les premières traces écrites qui indiquent ce bâtiment datent de l'année 1638. Et en fin de compte, à la base, il y avait juste une fontaine qui alimentait le village de 300 ou 400 villageois, grand maximum. Et en fin de compte, l'exploitation commence à la fin du XVIIe siècle. Et dès les années 1699, l'eau est reconnue bonne et recommandée pour ses bienfaits, avec le docteur Louis Perrier. Qu'est-ce qui se passe? Ok.
À droite. D'après un rapport de 1746, 500 curistes auraient déjà été traités en une seule année. Malheureusement, la Révolution française et la chute de l'Empire fait ralentir l'activité jusqu'en 1811. Du coup, une fois la situation à peu près stable, donc en 1811, des hôtels et des restaurants s'ouvrent pour accueillir de plus en plus de monde pour traiter un maximum de personnes. Et en 1883, une gare aussi s'ouvre pour pouvoir accueillir encore plus de monde des villages et des régions voisines pour pouvoir s'étendre un maximum car les bienfaits de cette eau commencent à être reconnus publiquement. Ce lieu est vraiment plaisant car comme vous pouvez le constater, je n'ai vu qu'un seul graphe sur toute la visite. Donc le bâtiment n'est pas du tout saccagé par les personnes, c'est vraiment le temps qui s'en charge. Après, pour une ruine des années 1947, je trouve quand même que le bâtiment a très bien, a été quand même plutôt pas mal conservé. Et du coup, j'avoue que la visite est assez plaisante. Et c'est donc le docteur Louis Perrier, comme je vous l'ai dit, très grand docteur notamment qui travaillait à la fac de médecine de Montpellier, une des plus grandes de France et même d'Europe, il me semble, qui en fin de compte prend la gestion de cette station. Et du fait de son succès, en fin de compte, il décide d'ouvrir d'autres centres thermaux et laisse la gestion du lieu à un autre successeur. Mais malheureusement, la guerre, en fin de compte, a, a fait la première guerre a fait des grands dommages à la station et son décès aussi en 1912 fait que la station est laissée à l'abandon pendant quelques temps. Heureusement, il avait réussi à faire quelques écrits pour prouver et pour montrer en fin de compte les bienfaits de cette eau. Et en fin de compte, c'est son successeur qui décide de récupérer la station, mais malheureusement manque d'argent et le bâtiment est tellement en ruine qu'il le bâtiment est mis en fin de compte en suspension jusqu'en 1933 et il faudra attendre 1947 avant que l'État mette un fin à cette station thermale.
Ok les gens, donc la vidéo touche à sa fin. Donc malheureusement, il y a une grosse partie que je n'ai pas pu faire car elle n'était pas accessible. Donc je pense que je vais revenir dans pas très longtemps pour pouvoir voir le reste. J'avoue que c'est dommage parce que c'est là qu'il y avait le puits dont je vous ai parlé qui avait fait connaître le village et le pont et toute une autre partie du bâtiment. Mais j'y reviendrai car c'est quand même quelque chose qui me donne envie. J'aimerais bien finir cette visite. Avance, hein. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à ma chaîne Instagram si vous voulez rien louper. Et puis à la prochaine.